toi et moi, malheureusement, je pense qu'on n'y arrivera pas. Malgré que tu sois très gentille, très mignonne, et que tu aies fait beaucoup d'efforts. Donc, je peux te faire perdre ton temps, de moi perdre le mien. Non, clairement. Ce que je te propose, c'est d'aller tranquillement préparer tes petites affaires. Ça marche. Et comme ça, tu peux t'en aller gentiment, avec le sourire, en bon terme. En bon terme, clairement. Parce que t'es adorable. Allez, un petit câlin quand même. Ouais, petit. Je préfère que voilà, ça se fasse maintenant. Je sais pas trop comment te l'annoncer. Mais... Ouais. T'es une fille super, je suis sûr que tu trouveras l'amour. Ouais. Allez, on y va. C'est clair que ça fait du mal de voir Gabano préférer une autre fille que moi. Après, on peut pas forcer les gens et vaut mieux qu'on se sépare en bons termes. Bon. Ginny va nous quitter. Non. Ouais. Si. Ginny va nous quitter, ouais. Ouais. On a bien discuté. Et je pense que c'est mieux pour elle. On est plutôt amical et voilà. Donc, voilà. Ginny et moi, je pense qu'il se passera rien entre nous. Sinon, je l'aurais senti avant. Et que voilà, elle est pas à sa place et qu'il vaut mieux qu'on parte en bon terme. Voilà. Elle est contente. Explosion, je suis trop contente. Ce pas là, je l'ai que pour moi. C'est vraiment trop top. On va pouvoir apprendre à se connaître, on va pouvoir parler, lui et moi, sans qu'il y ait quelque chose pour perturber ça. C'est cool. Profite, ça va pas durer. Dunia, elle est très contente. Et voilà, et j'espère que j'ai fait le bon choix. De toute façon, l'avenir nous le dira. Et voilà. Enfin, je vais mettre ça dans la voiture. Gabano, je lui souhaite beaucoup de bonheur parce que mine de rien, ça reste quand même un très gentil garçon. Et voilà, qui trouve l'amour. À toi. Et passe une bonne aventure. Ciao, ciao. Plein de bonheur, ma petite Ginny. Change pas. Hop là. Ciao, ciao. Si Ginny et Gabano ont pris la décision de mettre un terme à leur aventure, entre Juliane et sa prétendante Christine, les relations ne sont également pas au beau fixe. Ce matin, les propos du prince ont profondément blessé sa nouvelle prétendante. Vous prenez qui comme prétendante? Bon, moi je prends la nouvelle. Depuis, l'ambiance est glaciale entre eux et conscient d'avoir été maladroit, le prince veut aujourd'hui arranger la situation avec sa prétendante. Christine, tu peux venir avec moi? Elle est très énervée parce que sans faire esprit, je l'ai appelée la nouvelle. Je peux comprendre sa réaction, c'est normal. Donc je décide de discuter avec Christine pour avoir des explications. Ça va? Ça va. Ça va mieux? Un petit peu. Bon, si je t'appelais, c'est parce que... Premièrement, je tiens à m'excuser. D'accord. Je tiens à m'excuser par rapport à quand je t'ai dit la nouvelle. Ouais. Vraiment, j'ai pas fait exprès. Vraiment, c'était pas mal. Je t'ai dit ça, c'était pas par rapport à te faire du mal ou quoi que ce soit. D'accord. J'ai pas aimé ton comportement aussi parce que t'as été agressif. Avec toi? Pour moi, t'as été agressif, tu vois. Donc, mais c'est pas grave. Moi, je veux repartir sur de bonnes bases avec toi, malgré les tensions qu'on a eues. Je veux qu'on reparte à zéro. D'accord. Qu'on reprenne à apprendre à se connaître. Ok. Sur le coup, je suis vraiment surprise. Je pense que si s'excuse, c'est pas pour rien, c'est que forcément, je lui plais. Donc sur le coup, je suis satisfaite. Moi, je suis plutôt contente. Maintenant, moi, j'aimerais savoir un peu plus si je suis ton style, si je te plais, qu'est-ce qui te plaît pas. J'aimerais savoir un peu plus. Physiquement, t'es mignon. Après, comme je t'ai dit, ce qui me plaît, donc, c'est que t'as des principes et des valeurs. Ouais. Ce qui me plaît, moi, c'est ton côté où t'as toujours raison, en fait, et que il faut toujours que t'aies raison. Et le fait que je trouve que t'as pas fait vraiment d'efforts pour m'intégrer. Je suis venue, il faut que toi aussi, tu fasses quand même un petit peu d'efforts. C'est les premiers jours. Moi, j'ai fait cet effort aussi de venir et m'excuser. Moi, je veux qu'on parte sur de bonnes bases. Ça y est, t'es plus fâché?
Non, si tu fais des efforts aussi, je suis pas fâchée. Est-ce que tu prends mes excuses? Je les accepte. Tu les acceptes? Je les accepte. Allez, fais-moi une calémique. Allez, on repart sur des bonnes bases. Maintenant qu'il s'est excusé, ça va beaucoup mieux et puis je pense que ça va être moins difficile à l'aborder. Je vais essayer d'aller plus vers lui, de faire des efforts et pas toujours rester dans mon coin. Je suis là pour montrer qui je suis et de quoi je suis capable. Donc on va aller jusqu'au bout et puis on va faire les choses bien. Ce rendez-vous sonne comme un nouveau départ pour le prince et sa prétendante. Et à la villa, un autre prince va démarrer une nouvelle histoire. Là c'est pour Gabano. Gabano, ouais, je vois à l'intérieur de la villa une surprise s'y attend en haut de l'escalier. Pom 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 pom. Je comprends que c'est ma nouvelle prétendante qui est arrivée. Il me tente qu'une chose, c'est de la voir. J'espère qu'elle est très jolie et qu'elle fera concurrence à Dounia. J'apprends qu'une nouvelle rivale arrive et là, je suis pas contente. Hein. Je me dis voilà, j'aurais voulu qu'on me laisse un petit peu plus de temps pour me rapprocher de lui. Ah ouais. Je vois de très longues jambes et de très longs talons, de très longues bottes. Et moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Voilà. Bonjour, désolé, je suis un peu mouillé. Je sors de la piscine. Pas de problème. Bienvenue, enchanté. Gabano. Naomi. Naomi. Tu veux bien descendre? Oui, bien sûr. Tu as fait bon voyage? Oui, ça va. Ouais. Un petit peu fatigant, mais ça va. Gabano, je le trouve vraiment très très beau. C'est un homme avec beaucoup de charisme. Et bien sûr, j'angoisse un petit peu parce que je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il pense de moi? Comment est-ce qu'il me trouve? Est-ce qu'on va s'entendre? Mais non. Brandon, le viking. D'accord. Julian, le chanteur. D'accord. Axel Commis, l'enfant. Grande, mannequin. Là, je me dis, oh, Gabano, il a encore du lourd comme d'habitude. Et voilà. Elle est grande. Je chante bien. Moi, j'aime bien ce Je présente ta rivale. Ah, je pense que ça va être enchanté. Ouais, grave. La rivale, Dounia. Naomi. Naomi, bon non, elle me fait pas peur, voilà, je la trouve très jolie. Mais voilà, ce qui s'est passé avec Gabano précédemment, je suis confiante. Ouais, je vais te montrer la maison. Là, je suis désolé, je suis tout mouillé. Ta chambre, elle est super sympa. Alors, Ce qui est moins sympa, c'est que tu dors avec ta rivale. je le savais. Je le savais, c'était sûr. Voilà. D'accord. Je pense que là, je vais être très bien entouré entre Dounia et Naomi. Et il me tarde de la connaître davantage, il me tarde de voir comment elle est. Il me tarde aussi de voir comment elle va réagir face à Dounia. Et voilà, j'espère qu'on va bien s'entendre. Eh bien, de ce côté-là, Gabano va très vite avoir sa réponse. Bienvenue dans notre chambre. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, on est bien là. C'est génial. T'as vu? Toutes les deux. Est-ce que t'as un grand caractère ou pas? Oui. Elle aussi. On va bien s'entendre. C'est ça. C'est Non, moi. y a pas de soucis. Il y a pas de problème. C'est la fête. Ah ouais. Ouais, t'es comme... Non, par contre, ça, non. Mais c'était déjà le cas en fait. Ah, d'accord. Je voulais lui montrer que voilà, il s'était déjà passé quelque chose entre lui et moi et que je voulais lui montrer que voilà, juste m'imposer un petit peu, montrer que j'étais là. Je suis en choc total. Si elle veut faire des choses comme ça, elle peut. Moi, je suis quelqu'un qui me respecte. Et je me rabaisserai pas à ça pour le séduire. Je pense que j'ai pas besoin de ça. Je suis quelqu'un de très, très, très respectueux et respectable. Donc voilà, moi, ça ne m'atteint pas du tout. Parce qu'au contraire, je me dis qu'elle a peur. Je me dis qu'elle a vraiment peur. Si elle est obligée de faire ça, c'est qu'elle a peur. Attends, deux secondes, tu Je permets? vais parler un Je laisse peu. l'accueillir. T'emballes pas trop, toi, tu viens d'arriver aussi. Hein, donc Ah, d'accord. Je suis choqué, c'est des choses qui se font pas. Moi, je suis pas habitué à ce qu'on me roule des pelles. Donc, du coup, je mets un peu un haut là. Non, mais cool, elle vient d'arriver aussi. C'est juste qu'elle a pas le temps.
Ouais, non, il faut prendre le temps quand même. C'est un peu minable pour elle. Enfin, après, bon. Ah, ben ça, tu lui diras. Oui, non, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir. Ça, tu lui diras. Elle prend les choses en main. Non, mais oui, mais il y a des façons de le prendre en main. Ah, tu te laisses pas perturber. Hein. Non, mais pas du tout. Pas par elle, non. Pas du tout. Et là, aujourd'hui, je sens que les histoires vont être croustillantes. Et je sens que cette journée, eh ben, on va pas s'ennuyer. Ça dit qu'on ait une petite discussion? Avant que tu déballes tous tes trucs, comme ça on discute un peu, j'apprends à te connaître. Ouais, pas de problème. On n'est pas devant tout le monde, tu vois, c'est quand même plus sympa. Ouais. Elle a un charme, c'est vrai qu'elle a un petit truc à elle, un petit côté, elle est quand même pas atypique. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est de la découvrir. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre. On va être sur la terrasse. Ouais. Ok. Alors, raconte-moi un peu. Tu me viens d'où? Alors, je viens d'Alsace. Ouais. Je suis encore étudiante en psychologie. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Ah, tu es bien jeune. Ça te pose pas un souci que je sois plus âgé? Non. Non, pas du tout. C'est l'âge que j'ai? Dis-moi. 32. 32. Ok. Non, non, ça me pose pas de problème dans le sens où les mecs de mon âge, c'est pas du tout mon truc, quoi. Ouais. Moi, j'ai un enfant aussi. Oui. Ouais, ça te dérange pas non plus? Non, pas du tout. Ok, cool. Pas du tout. J'adore les enfants, je vais psychologue pour enfants. Ouais. Voilà. Bon, t'es fun sinon dans la vie? Oui, oui, oui. Ouais. Toujours sortir en boîte, toujours sortir, faire autre chose, toujours bouger. Ouais. Mais quand il faut se poser, on se pose, y a pas de souci. Quand il faut étudier, faut faire les devoirs. Non. Non, non, il n'y a plus de devoirs maintenant. Il n'y a plus de devoirs? Non, c'est bon. Je sais pas, je suis pas allé si loin moi dans les études. Bon, donc normalement, tu dois être une femme intelligente. Et ça, c'est pas mal. De suite, le courant passe bien, il y a un bon feeling. Elle a l'air plutôt sympa, plutôt souriante. Elle est un petit peu stressée. Mais je suis plutôt satisfait. C'est une fille qui est jolie, qui serait susceptible de me correspondre. Bah, c'est quoi qui t'a plu à moi? Ton caractère. Ouais. Après, bon, je pensais pas que que t'étais aussi ouvert d'esprit, disons. Je suis ouvert d'esprit? Oui. Un peu trop, du coup. Ah ben moi, je suis là pour vous aussi. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais après, bon, si ça fait pas longtemps qu'elle est là, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Mais je pense qu'elle a eu un petit coup de cœur. Ouais. Moi aussi, je l'aime bien. Ok. Après, bien sûr, ça fait pas longtemps qu'on s'est embrassés, donc elle en profite un petit peu, je pense, pour te mettre la pression. Il n'y a jamais de pression. Voilà, te laisse pas faire surtout. Non, 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 non. On en reparlera quand elle fera ses valises. Voilà, ça j'adore. Non, vraiment, elle va faire ses valises assez rapidement parce que c'est le genre de fille que je supporte pas, devoir se montrer, devoir. Enfin, c'est minable, quoi. Enfin, C'est très bien. de marquer son territoire que de faire des choses comme ça. C'est bien, mais en plus, vous aurez plein de choses à vous dire vu que vous êtes dans la même chambre. Ouais. Non, 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 mais ça va être vite vu aussi. Avec Dounia, je sais que ça ne passera pas. Voilà, moi je suis pas venue pour me faire des copines ici, encore moins ma rivale. Si en embrassant fougueusement son prince, Dounia pensait avoir impressionné sa rivale, c'est raté. Je vois une bombe qui arrive. Un missile, je crois que c'est un mirage le truc. Un mirage. C'est vraiment une bombe de chez Bomba. Waouh, juste waouh. Merde quoi. Elle est trop belle, vraiment. Elle est magnifique, elle est très jolie. Je trouve Naomi physiquement très, très jolie. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui peut correspondre à Gab. Waouh. Ça y est, elle est dégoûtée. Elle est quand même très jolie. Hein. C'est vrai que cette fille, elle a quand même un beau potentiel. Voilà, elle a un beau potentiel, c'est une bonne rivale. Une bonne et une mauvaise. Parce que je la déteste, mais voilà. Ça va être compliqué. Assieds-toi. Oui, merci. Ah, pardon. Bonjour. Naomi. Alors, choquée de ta rivale, j'ai entendu. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce qu'elle fasse quelque chose comme ça, quoi. Posez, Réfléchis avant de faire quelque chose, je pense que c'est complètement, pas choquant, mais minable. C'est petit. Ah, carrément, minable. Ouais, j'aime. Je vois Doumia en mode regard revolver, elle est comme ça. Et là, je me dis, à tout moment, entre Naomi et Doumia, ça va tirer dans tous les sens, c'est un western. J'essaye un peu de comprendre. Cette fille, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais ça connecte plus là-dedans. Il y a plus personne. Tu fais fête.
Elle est malade cette fille. Voilà, moi je suis venue pour Gabano et il n'y a ni elle ni personne qui me détournera de Gabano. Elle peut dire absolument tout ce qu'elle veut sur moi. Elle peut m'insulter, elle peut me lancer des pics, elle peut faire tout ce qu'elle veut, je ne réagirai pas. Moi je pars du principe que l'ignorance est le meilleur des mépris. Ni elle ni personne ne pourra me détourner de Gabano et personne ne pourra me détourner de mon objectif. C'est dans cette ambiance électrique qu'arrive un message de la plus haute importance. Allô? Il faut que je vous parle. Un message qui risque fort de mettre le feu aux poudres. Cher prince, qui devra faire un choix cette semaine? Il est temps de vous réunir dans le salon. Bon, ça va. On déblaye. Comme d'habitude, ces messieurs vont s'isoler devant un grand écran pour découvrir si leur photo s'affiche et donc s'ils sont princes éliminateurs. Mais attention, cette semaine, rien ne va se passer comme prévu. Et l'équilibre des habitants de la villa pourrait s'en trouver totalement bouleversé. Allez, on monte tambour. 3, 2, 1. Oh, ça va. Ça va? Je m'y attendais pas, moi. Je voulais pas. Chaud. Ouais, chaud. Je suis le premier à apparaître, je me dis, je vais avoir un choix à faire. Olivia vient d'arriver, j'ai même pas eu le temps de faire trop connaissance avec elle. Je suis très déçu et je pensais pas que j'allais y être. Bravo. Rolian. Rolian, il est triste. Ouais. Déjà 2 princes de sélectionnés. T'es vraiment déçu. Oh. Alors, je l'explique, il y a pas mal de surprises. Grosse surprise. Que des surprises. Pas mal de surprises. Et Vincent ne croit pas si bien dire. D'habitude, seuls 3 princes sont éliminateurs chaque semaine. Axel devrait donc être le dernier. Sauf que ce n'est pas fini. Brandon. Ah, c'est Brandon. Ils sont sérieux là? Qu'est-ce que c'est? Tout le monde en fait. Et voilà. C'est quoi ce truc de fou là? Ça part en Beast of Fly Tonight. On voit plus rien. Le dernier. Alors là, ça veut dire qu'on est dans la merde. Oh là là. La belle brochette. Là, on est un peu dans le caca. Et c'est la première fois que ça arrive. Hein. Franchement, cette semaine, c'est un truc très chaud. Tous les princes vont devoir quitter une prétendante. Et franchement, je m'attendais pas, mais pas du tout. Donc, mine de rien, très surpris. Et je pense que les filles vont être très surprises. Bon, ben. C'est jamais arrivé encore ça. Ah ouais, c'est nouveau. Moi, après, du coup, je vais essayer de passer beaucoup plus de temps avec la nouvelle. Parce que c'est vrai qu'on s'est pas trop vu. Et j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. S'il faut, c'est une fille super. Et je sais que le choix va être très difficile. Parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour Dunia. Et Naomi, j'ai une fille qui est gentille, elle est jolie. Moi, je vais tout faire pour apprendre à la connaître. Eh bah, moi je suis choqué. Hein. Et puis ça va être sous tension. Là. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué, ça va être le bordel quand on va dire ça aux filles, elles vont halluciner, comment elles vont le prendre. Je pense que beaucoup ne s'y attendent pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont justement se révéler, peut-être qu'il y a des gens qui vont avouer des sentiments, que nous les princes, nous fassions le bon choix. On va leur annoncer? Ouais, allez. À la fin de la semaine, ce ne sont donc pas 3, mais bien 6 princes qui vont devoir faire un choix entre leurs prétendantes. Il est temps pour eux de l'annoncer aux jeunes femmes. Naomi, Dunia, s'il vous plaît. Mais comment vont-elles réagir en apprenant que leur temps est désormais compté auprès de leur prince? Bon, d'après vous, est-ce que je vais éliminer cette semaine? Je pense. Tu penses? Moi, je pense que tu l'élimines pas. Bon, ben, moi, si je suis là... Allez, regarde. Je vais être direct. Cette semaine, je vais devoir éliminer. J'ai un choix à faire cette semaine. j'ai un choix à faire. Je vais devoir faire un choix entre vous deux. Je vais avoir un choix à faire. Je m'y attendais pas, mais du coup, ça va être un peu dur pour moi. Ok. À ce moment-là, ça me fait vraiment quoi. Je sais qu'elle lui plaît beaucoup physiquement. Si elle y va, si elle fonce, il y a peut-être moyen en fait que je perde ma place. Je flippe en fait là. Je me dis Sabrina, ça va être chaud pour moi. Voilà.
pensais pas être sur la sellette aussi rapidement. Et sur le coup, je suis un peu triste parce que je me dis, tu viens d'arriver il y a pas si longtemps que ça et tu risques de repartir sans même avoir montré qui t'étais et de quoi t'étais capable. Stécie, avec toi, j'oublie tous mes problèmes. Je kiffe, je rigole, donc rien n'est encore joué. Voilà, vous avez quelque chose à dire ou pas? J'ai peur de partir. Je t'ai bien montré depuis le début que j'avais quand même envie de me battre. Quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, je me battrai. Merci. Ce que j'ai à dire, bon, du coup, je m'excuse. Et je te regarde dans les yeux quand je m'excuse, parce que je n'allais pas te parler comme ça. Ça a été très déplacé de ma part. Si Maëva demande à son prince de l'excuser, c'est parce qu'aujourd'hui, elle lui a mal parlé à 2 reprises. Après son baiser avec sa rivale dans la douche. Mais elle avait du chocolat sur la bouche, fallait que je l'enlève. Oui, mais ça va lui souci. Ok. Puis lorsqu'il a décidé d'emmener Stécie faire un tour de scooter. Maëva, tu restes là. Ensemble. À qui t'as dit ça? Laisse-moi tranquille. Vas-y, dis. Je t'ai pas parlé, laisse-moi tranquille. J'espère que tu vas accepter mes excuses parce que c'est la première fois que je te parle mal et je pense que ça peut arriver. J'accepte tes excuses, mais une, pas 2 fois. Fais gaffe, parce que je supporte pas les comportements comme ça, je déteste. Du coup, voilà, maintenant, Je sais. On verra bien. Axel, c'est quand même quelqu'un qui est très rancunier. Et quand il prend mal quelque chose, il le vit vraiment à 300% et il fait la gueule à 400%. Il y a moyen qu'il me fasse vraiment partir. Donc voilà, je suis plutôt en mode réflexion. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le coup, en fait? Moi, je suis hyper stressée parce que tu m'as pas forcément beaucoup parlé. Et après, t'as fait pour moi la girouette. Je te le dis clairement. La girouette, on me l'a dit tout le temps. Et pour moi, t'es là, en ce moment, t'es une girouette. Un jour c'est moi, un jour c'est Jennifer. Quand ça va pas avec Jennifer, c'est Cynthia. Et puis quand ça va mal avec Cynthia et qu'il en a marre, c'est Jennifer. Enfin, dans ma tête, c'est vraiment... C'est le flou total. Stressé? Un peu quand même. Ouais, carrément. Donc voilà, je vais tenir compte un petit peu de tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Bon, mon choix, c'est clair qu'il est pas fait. Et tout reste à faire. Je suis à la fois contente et pas contente. Parce que je me dis, voilà, si c'est moi qui pars, forcément, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon. Mais je vais quand même me donner à fond. Voilà. Moi, je suis un petit peu choquée. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver. Je suis un peu dans l'incompréhension. Je me dis, j'arrive. J'ai même pas le temps de connaître Gabano. Qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? Tous les princes viennent d'annoncer le verdict à leur prétendante. Gabano va devoir faire un choix entre Dounia et Naomi. Julian entre Christine et Stécie. Vincent entre Jennifer et Cynthia. Zaven entre Sabrina et Olivia. Et Axel entre Stécie et Maëva. Et les prétendantes vont très vite s'apercevoir que tous leurs princes sont éliminateurs. J'ai un choix à faire, ouais. Quoi? Et moi aussi. Ouais. D'accord, tout le monde a un choix. Ouais. Alors tout le monde a un choix à faire. Donc les filles, envoyez la sauce. C'est sérieux là? Ouais, c'est sérieux. Non, vous allez dire c'est une blague en fait. Non, c'est pas une blague. Là, je suis choquée, c'est ouf. Les trucs de ouf, c'est jamais arrivé. C'est la première fois, c'est une première. On est tous, mais waouh! 5 princes qui ont un choix à faire. Donc 5 filles qui partent, 5 qui reviennent. Oh là là, mais comment on va faire? Moi, je comprends plus rien. Malgré tout, l'un d'eux manque à l'appel et n'a pas encore annoncé le verdict à ses prétendantes. Je me dis, il est où Brandon? Je suis en panique en fait. Je sais pas quoi penser, mais pour moi, c'est clair que Brandon a un choix à faire. On s'est dit, ouf, ça c'est très très bizarre. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui se passe? On sait pas du tout. On est vraiment perdus. Pensif, Brandon s'est isolé et se pose des questions sur son avenir amoureux. Ces temps-ci, je suis pas très bien. Il y a beaucoup de questions qui se retournent dans ma tête. Je sais plus trop quoi penser. Avec Marina, pour le moment, il n'y a rien qui s'installe. Avec Eva, je sais plus trop où j'en suis. Je suis un petit peu perdu. Le choix semble difficile pour le bûcheron au grand cœur. Car si, dès son arrivée, Brandon a eu un vrai coup de cœur pour Eva qui a su le séduire au son de sa voix. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. We don't talk anymore.
la partition de leur histoire s'écrit doucement, mais sûrement. Premier bisou échangé à la fontaine de Trévis à Rome, dans un cadre idyllique. C'est pas mal pour un début. Au fil des semaines, Eva s'est très vite imposée comme sa favorite et a évincé toutes ses rivales, en oubliant quelquefois d'y mettre les formes. À force d'intérioriser trop, bah, je vais vraiment exploser et je vais vraiment lui rentrer dedans. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas l'arrivée de Marina qui a amélioré sa conduite, puisque depuis ce jour, Eva s'est carrément transformée en tigresse possessive et jalouse. Si tu crois que t'as une chance face à moi, va te faire soigner. Très éprise de Brandon, la belle ne cesse d'attaquer sa rivale, avec plus ou moins d'élégance. Ferme ta gueule, je pense pas avec toi. Je te fais peur. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais ce que t'es? Mais tu t'es vu? T'es le dindon de la farce. Voilà, tu t'es vu? Alors maintenant... Un comportement qui agace le bûcheron qui ne manque pas de lui faire savoir. J'ai entendu du coup que t'avais insulté Marina. Je vais pas insulter, je vais mal parler. Voilà. Je vais mal parler. Je vais mal parler. Une insulte, c'est autre chose. Mais par peur de perdre son prince, Eva ne parvient pas à contenir sa colère et ses coups d'éclat mettent un frein à leur relation. Comme d'habitude, tu veux entendre que ce que t'as envie d'entendre. Ça rentre par là, ça sort par là. Ça m'a choqué. Je suis resté bouche bée. C'est pas classe. En fait, elle est méchante et hautaine, odieuse. Et ça, je commence à le voir de plus en plus chaque jour et ça commence vraiment à me taper sur le système de ouf. L'attitude d'Eva a ainsi laissé le champ libre à Marina. Et moi, tu me vois comment? Honnêtement, vas-y, tu peux y aller. Honnêtement, je te vois comme quelqu'un qui pourrait tout bouleverser dans cette aventure. Perdu, c'est donc le visage fermé que Brandon arrive au bord de la piscine. Regardez sa tête. Les enfants, votre attention sur moi, s'il vous plaît. Oula. Je vais demander à Eva et Marina de faire leur valise et de m'attendre en bas de la piscine. Oh. Quoi? Ouh là là. C'est une blague. Non, J'ai pris une décision que je vous annoncerai à toutes ce soir. Donc voilà. C'est une blague. Allez vous préparer. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette décision? Oh non, je vais pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Là, d'après moi, il va nous annoncer quelque chose. Pas cool pour certaines. Chouchou. Pas pleurer. Je suis vraiment sous choc. C'est vraiment un coup de massue en fait. Donc les émotions prennent le dessus et là, mon côté, c'est plus la Eva pétillante, mais c'est la Eva sensible avec un grand cœur et j'ai du mal à gérer les choses. Je sais pas trop ce qui va m'arriver, je me sens démunie, impuissante. En fait, je vais partir quoi. J'ai pas envie de partir. Les bananes, c'est bon, on va se Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je te jure. Je pensais pas. Mais pourquoi tu dis que tu vas te mettre cette question? Parce que j'ai le corps. Vous êtes deux. J'arrive pas à savoir si c'est quelque chose de bien ou de mauvais qui m'attend. J'arrive pas à savoir ce qu'il en est. Les habitants de la villa sont bouleversés par l'annonce du bûcheron au grand cœur. Alors, quelle décision a bien pu prendre Brandon? Va-t-il pardonner à sa favorite ou l'écarter pour approfondir sa relation avec Marina? Va-t-il se séparer de ses deux prétendantes pour laisser la place à de nouvelles jeunes femmes? Ces derniers temps, je le trouvais très pensif et on a eu pas mal de clashs ensemble. Et je pense qu'on a une conception différente des choses, donc je m'attends au pire. Et du coup, je suis très stressée. Je me demande à quoi je dois m'attendre, ce que Brandon va m'annoncer. Je le vis mal, je suis pas bien. Je sais que je vais faire de la peine à quelqu'un ce soir et j'aime pas faire de la peine aux gens. C'est pas dans ma nature. D'habitude, je me laisse pas envahir par les émotions, mais là, je peux que me faire envahir parce que c'est un choix difficile que je vais avoir à faire. Donc voilà, j'écoute que moi et surtout mon cœur.
et ce sera le bon choix, j'aurai pas de regrets. Et si par la suite je regrette, bah, ce sera tant pis pour moi et voilà. Une atmosphère pesante, c'est triste. Voilà, on sent qu'il n'y a pas la joie. Ça me fait peur. J'espère qu'une chose au fond de moi, mais c'est qu'il va pas partir. Il a l'air tendu. Je m'attendais pas que la décision arrive si vite. Je me voyais plus aller en élimination avec Eva. Et en fait, je lui ai ouvert les yeux peut-être en arrivant dans cette aventure. Et il a fait son choix. Et j'espère qu'il t'aura fait le bon choix. Elles sont belles. Je perds pied. Je me pose mille et une questions. Je suis pour une fois très incertaine, encore plus stressée que d'habitude pour les cérémonies d'élimination. Et je sens que c'est la fin de quelque chose. C'est vraiment un livre qui se ferme et une page qui s'ouvre. C'est vraiment, mais vraiment vrai. Là, en fait, il blague pas le mec. Là, il blague pas. Et là, je me dis, mais en fait, avec quel défi il va partir ce soir? Je lis sur son regard beaucoup d'hésitation, beaucoup d'incertitude. Brandon a l'air assez confus. Il n'a pas l'air très sûr de lui. Après, ces derniers temps, j'arrive pas trop à lire en lui, donc j'attends qu'il se prononce en fait. Voilà, j'ai hâte d'être fixée. Les filles, si je vous ai demandé de venir devant moi ce soir, c'est parce que j'ai pris une décision assez difficile, très dure, mais mûrement réfléchie. J'aimerais bien que vous me faisiez part de ce que vous avez vraiment sur le cœur. Je vais commencer par toi, Marina. Je t'écoute. Ben moi, ça fait pas trop longtemps que je suis arrivée, mais j'ai commencé une jolie aventure. J'ai bien parlé avec toi. On a su avoir un bon feeling. On a su partager un petit bout d'aventure ensemble assez sympa. Donc je ne regrette rien de mon aventure. Je suis très contente de l'avoir passé avec toi. Après voilà, je suis là devant toi. Tu sais ce que moi j'ai ressenti pour toi. Et j'étais sincère avec toi. Donc je sais pas quelle est ta décision, mais en tout cas je te souhaite tout le bonheur dans ta vie future. Eva, je t'écoute. Alors, Brandon Bûcheron, comme on t'appelle souvent. Avant de venir ici, j'avais pas forcément confiance en l'homme, parce que j'avais été beaucoup déçue. Dès que je suis arrivée, tu m'as tout de suite mis à l'aise. Tu as tout de suite été chaleureux et bienveillant vis-à-vis de moi. Et tu m'as attendri. Tu es vraiment quelqu'un de très bien. Tu as des grandes valeurs. Et je suis désolée pour ce que je t'ai dit, parce que je le pensais pas. Donc j'espère que tu m'en veux plus. On a passé vraiment des moments magiques. On a été à Rome ensemble. On a fait du parachute ascensionnel pour mon anniversaire. Tout ça, j'oublie pas. Et je te remercie énormément pour ça. Ça n'a pas été toujours facile entre nous. Il y a eu beaucoup de turbulences, de hauts et de bas, des joies comme des peines. Mais j'en retiens que le meilleur. Et vraiment, tu m'as fait changer d'avis, en fait. Voilà, je te remercie vraiment pour tout. T'es quelqu'un de superbe et tout le monde le pense ici. On a un attachement l'un envers l'autre, Brandon et moi, c'est indéniable. On a passé vraiment des moments intenses. On a créé une belle complicité, mais notre relation s'est un peu terminée, donc je suis pas confiante à 200% pour le moment. Peu importe ta décision, je la respecterai. Et bon, en tout cas, je suis très touchée par l'homme que tu es. Voilà. Bon. Marina, le jour où t'es arrivée, ce jour était un petit peu peut-être tardif dans cette aventure. Mais mine de rien, ça m'a un petit peu remis en question. T'as beaucoup de répartie, t'es quelqu'un de très intelligente. Je te vois plus comme une amie que comme la femme de ma vie. Je trouve ça un petit peu bête. Parce que moi je suis venu ici pour trouver l'amour, pas pour me faire des amis. Donc je vais te demander de prendre ta valise, de dire au revoir à tout le monde et de quitter la villa. Ça marche. En tout cas, je vous souhaite une bonne aventure à tous. Merci. À bientôt.
Je reste quand même contente de mon aventure. C'est quelqu'un de formidable. Et j'ai fait un beau parcours avec lui. J'ai vécu des jolis moments. On a vraiment bien rigolé. Ah non mais je veux plus rien. Je suis assez sûr de ma décision. J'ai rien à faire avec elle. Entre elle et moi, il y a un feeling amical, il n'y aura rien d'autre. Je suis venu pour trouver l'amour, pas pour me faire des amis. Qu'elle reste, Eva. Tu restes? Je sais pas, je pense pas. Il va te prendre. Bah non, il va te prendre parce que du coup, il va te prendre, je pense. Après le départ de Marina, Brandon doit désormais faire un choix capital. Va-t-il également se séparer d'Eva, son coup de cœur de l'aventure? Mais là, le cœur qui bat. J'essaye de voir si quelqu'un peut me souffler ce que Brandon va faire comme choix. Je me dis voilà, c'est qui tout double. On verra bien. Par où commencer? Eva, on a passé des bons moments ensemble. On a vécu des hauts et des bas, comme tu viens de me le dire. Je ne cache pas, et je le cache à personne ici, que tu as été mon coup de cœur du moment où tu as descendu les marches jusqu'à ce moment même. Encore maintenant, c'est toujours d'actualité, tu es mon coup de cœur. Ça m'a fait vraiment du bien de rencontrer une fille comme toi. Ça m'a changé, mine de rien. Je suis devenu un autre homme grâce à toi. Et je le cache pas. Par la suite, j'ai découvert une facette de Eva. Cette facette m'a refroidi. Eva. Eva, j'ai pris une décision. Ce soir, je vais repartir. Je veux pas le montrer à Brandon, mais je suis à 2 doigts de craquer. Je m'endors dans les bras de mon prince et je vais dormir comme un bébé. J'attaque. Mais c'est trop loin. Et là, elle prend les devants. Et ça me plaît. Non. Mais y'a quoi, non? Non. Bah attends, je lui parle à lui là. Bah ouais, mais en fait, t'es pas sa femme, t'es rien, donc... Non mais attends, 2 secondes, détends-toi. Ah si, t'inquiète. Elle a dit quoi, là? Là, il prend mon cœur, il le macère, il l'écrase. Et moi, je garde la face. Du moins, j'essaye.